Message de notre Seigneur Jésus à sa fille bien-aimée, Luz de Maria le 19 décembre 2016. Mon peuple bien-aimé, ma bénédiction est pour chacun de vous. Vous êtes mon peuple, ceux que j'ai porte sur ma croix de gloire et de majesté. Je vous demande de ne pas rejeter la voix du berger des âmes. L'être humain doit se concentrer sur la sensibilisation de la réalité dans laquelle il vit. Vous niez la réalité de l'humanité. L'homme erre sur la terre et quelle créature irrationnelle rejette la vérité de ce moment où prédominent les mauvaises habitudes, les ignobles passions et la déshumanisation. Vous rejetez par folie, vous vous trouvez dans l'instant des instants, vous ne voyez pas la domination du communisme, déguisé de mille manières, qui manipule l'humanité. Par la ruse d'un serpent, il a pénétré dans tous les domaines, opprimant des peuples. Il les flagelle et couplé à la franc-maçonnerie, il forme la grande union entre les tentacules et la tête du grand dragon qui propulsera l'antéchrist. Mon peuple bien-aimé, la franc-maçonnerie inonde mon église avec des positions stratégiques au sein de la hiérarchie de celle-ci. Elle a corrompu ceux qui, sans appartenir à la franc-maçonnerie, sont faibles et tombent dans la tentation avec l'offre des postes déférents ou de l'argent afin de servir, non pas mes intérêts, mais les intérêts de l'élite qui manipule l'humanité et fait partie de la maçonnerie. Mes enfants doivent écouter ma voix qui vous appelle à ne pas continuer de vivre comme si tout allait bien, alors que l'humanité se trouve dans le chaos. Oui, elle se trouve dans le chaos en me refusant comme Dieu et en permettant le diable de pénétrer vos cœurs. Elle se trouve dans le chaos en interdisant mes fidèles de porter des sacramentaux et en permettant à ceux qui se sont livrés à Satan de construire ses sculptures et lui rendre hommage. Elle se trouve dans le chaos par une terre qui tremble, vous annonçant le préambule de grands tremblements de terre prophétisés pour l'humanité. Elle se trouve dans le chaos pour permettre l'avortement, qui est l'une des pires aberrations pour lesquelles cette génération sera jugée plus sévèrement. La confusion de l'humanité est grande, vous acceptez le péché et rejetez le bien. Je viens pour sauver votre âme, pour vous renouveler l'intérieur avec un esprit généreux et pour que vous maître permettrez que vous m'approfondissiez afin de vous transformer. Chacun de vous, mes enfants, doit se développer, doit être plus conscient de votre état spirituel, des péchés que vous commettez et que vous avez adhérés, et qui vous ont conduit à agir mécaniquement par répétition, sans que vous les regardiez comme actes inappropriés ou de grands contaminants par lesquels vous avez sali votre âme. Ne croyez pas ceux qui vous disent que tout va bien, ils veulent vous amener à tomber dans le péché afin que vous perdiez votre âme. Vous devez m'être connaître comme la plante qui a besoin de seuf pour survivre. Vous m'oubliez pour vous attacher à la terre, au mondain, vous cherchez de mauvaises addictions criblées de mensonges parce que vous êtes sous le joug des tentacules du mal. Mon peuple se traîne dans le banal, vous me cherchez en dehors de vous, dans la technologie et dans l'influence du mal qui vous soumet où vous ne me trouverez pas. Vous devez aller à l'intérieur de vous-même, être conscient des sens que vous possédez et leur donner la bonne utilisation afin de percevoir le monde correctement. Mon peuple bien-aimé, vous devez vous approcher de moi avec le désir de vivre la fusion véritable avec ma maison. Les instants plongent l'homme dans l'ignorance, mais la spiritualité évolue également avec l'homme, pour l'amener à être conscient d'une décision très personnelle qui est restée dans le pouvoir de certains qui ne veulent pas que mes enfants évoluent. Celui qui veut se fusionner avec moi, ne trouvera pas le guide ni le soutien nécessaire, car il doit se séparer du mondain pour que mon Saint-Esprit le guide, car ses routes, malheureusement, ont été reléguées à une époque révolue. La créature humaine devrait utiliser son intelligence pour aller au-delà de ce que ses sens corporels lui peuvent apporter, afin d'arriver à vivre dans un microcosme avec le but de comprendre que, ce qu'il a conçu comme union avec ma maison, doit se développer pour s'ouvrir à la nouveauté de vivre spirituellement et s'approcher de ma volonté. Mes représentants sur terre doivent témoigner de mon amour et ne pas être une cause de scandale, ils ne devraient pas faire partie du spectacle de Satan en ce moment. Je suis Dieu et il n'y a aucun autre que moi. Je vous appelle à mon amour et à être les reflets de cet amour, car des idéologies vous appellent à tuer vos frères, sans aucune pitié. Les modernismes ont été créés par ceux qui gouvernent l'humanité et veulent votre perte. Mes enfants, j'ai besoin que mon peuple regarde profondément, qu'il scrute le péché pour trouver comment le péché se déguise. N'imitez pas les modernismos, ce ne sont pas autre chose que le miroir de ceux qui vous conduisent, depuis les ténèbres, à vous livrer au mal. Cette élite s'est chargée de terroriser l'humanité, ils lancent la mort sur mes innocents à chaque instant, sur mes enfants chrétiens, avec de grandes atrocités qui étonnent les hommes. En ce moment l'homme de raison est le grand prédateur de la nature.
Les actes de cette génération sont honteux. Elle se moque de moi en faisant allusion que tout ce qui est annoncé est arrivé avant et que maintenant nous continuons la vie. Ce sont des rêveurs qui ne regardent pas objectivement la séquence de tous les événements de la nature et la folie des agissements de l'homme, en partie parce que l'humanité ne croit pas en moi et d'autre part pour s'adapter à la mode, ni que je suis leur Seigneur et leur Dieu. Mon peuple, vous vous trouvez dans un moment de décision, soit continuer à ramper au sol comme des serpents, attachés aux nouveautés mondaines, soit prendre la décision ferme d'être différents et de vivre intérieurement une recherche constante vers moi. Les enfants, vous avez besoin de courage pour vous décider de vivre plus du ciel. Mon peuple, la création gémit pour la dévastation que vous avez causée et continuez de causer, vous avez saisi la nature, vous l'avez dévastée et celle-ci réclame à l'homme ce qu'il a usurpé. La géographie de la terre sera transformée en grande partie, l'eau des mers pénétrera sur la terre. Mes enfants doivent prévenir de ce que leurs dirigeants ne leur disent pas par peur de la vérité. La haute technologie conduira vers de grands affrontements entre les grandes puissances qui s'ajoutent aux existantes, ainsi une série d'événements arriveront en mer qui font partie de la redoutée Troisième Guerre mondiale. Dans l'espace, le feu se dirige vers la Terre à haute vitesse. Il arrive contre toute injustice humaine, laquelle, par ses mauvaises actions, s'attire la purification de l'extérieur comme un aimant qui lui causera de la douleur. Certains de mes enfants nient mes appels et ce qui n'est pas agréable d'entendre au sujet des causes de leurs propres péchés. Il est vrai que dans le monde, des milliers d'enfants meurent de faim dans un monde que vous appelez globalisé. Il faut le dire avec objectivité et vérité. Par conséquent, jugeriez-vous mes appels négatifs, ou bien diriez-vous que mentionner la mort d'innocents par la famine ou la guerre est apocalyptique, quand cet apocalypse a été créé par l'homme lui-même? Je vous demande d'y réfléchir sincèrement. D'autres vous diront qu'ils sont envoyés de ma maison, et n'insisteront pas pour un changement de vie plus attaché à une croissance spirituelle pour devenir des hommes meilleurs, plus sensibles à la création et en particulier d'un homme, fils de Dieu. N'écoutez pas ceux qui vous parlent en leur propre nom. Gardez à l'esprit que celui qui est appelé par moi, invité vers moi, ne le fait pas lui-même. Aucun homme n'est plus grand que son Seigneur. Priez, mes enfants, priez pour le Brésil, il souffrira sur sa terre, ce peuple pleurera. Mes enfants, priez pour les États-Unis, il ne satisfait pas sa soif d'arrogance, le fléau arrive. Sa terre tremble fortement, son peuple s'agite, le soulèvement vient. Priez, mes enfants, priez pour le Venezuela, mes enfants n'auront pas la paix, ils s'enveloppent dans la trahison des uns et des autres. Priez, mes enfants, la terre continue de trembler fortement, et laisse présager de grands changements géographiques. Priez mes enfants, les bouleversements sociaux sont plus fréquents, l'homme se réveille devant l'oppression, les grandes puissances seront déstabilisées. Priez, le danger pour l'humanité s'approche de l'espace, et cela vibre fortement en secouant la nature et provoquant des actes et des agissements les plus inattendus chez l'homme. Mon peuple bien-aimé, continuez unis à ma maison, ne bafouez pas mes demandes de résister plus fortement au diable. La tentation existe, l'homme sage est celui qui marche et change par ses chutes. L'homme sage est celui qui s'éloigne de l'ego humain pour se donner l'opportunité de vivre plus uni à moi. Celui qui ne souffre pas, ne va pas dans la bonne voie. Soyez des créatures de paix, ne vous imposez pas par la force, mais par le témoignage que je demeure en vous. L'humanité doit regarder où elle va. Je vous offre ma protection continue, mais le géant vous regarde sans cesse afin de vous conduire sur la bonne voie. Ne m'être cherché pas loin de vous, j'habite à l'intérieur de chacun. N'oubliez pas que je me trouve à la vue, appelez-moi, regardez-moi, rencontrez-moi, discernez le pourquoi de la purification d'un peuple qui renonce à son roi. Ce roi vous attend pour vous recevoir et vous accueillir sans délai. Venez à moi et la route sera supportable, la vérité éclairera le chemin. Ma miséricorde ne s'épuise pas, venez, repentez-vous et reprenez la vérité de ma parole. Je vous bénis, votre Jésus, Ave Marie purissime, conçu sans péché, Ave Marie purissime, conçu sans péché, Ave Marie purissime, conçu sans péché.